Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine teint de l'automne. Donc je ne vais pas dire routine teint automne-hiver parce que on est en automne et que je ne sais pas si en hiver je garderai exactement la même. Donc on va dire routine teint de l'automne. Slash en même temps comment utiliser un embellisseur de teint. Parce qu'en fait on m'a demandé sur Facebook d'expliquer comment fonctionnait, comment utiliser les embellisseurs de teint. Donc je me suis dit que ça tombait bien parce qu'en fait, tout simplement, dans ma routine teint de l'automne, donc dans ma routine teint que j'utilise depuis, on va dire, mi-septembre, mi-septembre, fin septembre, donc dans cette routine-là, j'utilise un embellisseur de teint, qui n'en est pas un initialement, mais que j'utilise comme tel. Alors, que je vous explique. Sur le site beautéprivée.com, j'ai vu des fonds de teint qui coûtaient 3 euros. Ce sont les L'Oréal New True Match Super Blendable Bronze Glow. Donc moi je l'ai dans la couleur Medium Bronze N45 Natural. Donc qui se présente comme ça. Donc c'est un tout petit format. Tout petit, c'est du combien de millilitres? C'est du 12 millilitres. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir à travers la bouteille, mais c'est en fait rempli de nacre. Donc je n'ai pas l'impression que ça fasse le focus. Ben, j'espère parce qu'en fait, vu que c'est liquide, ce sera assez complexe quand même que je vous fasse, enfin que vous puissiez voir les nacres sur ma main, sinon ça va couler. Voilà. Mais donc en fait, je cherchais sur internet une revue de ce fond de teint là, en attendant de recevoir ma commande. Et en fait, sur internet, il disait que c'est un fond de teint qui est vraiment hyper mais giga light, dans le sens où c'est limite pas un fond de teint. Toutes les personnes, toutes les revues que j'ai vues dessus, et il y en avait, enfin toutes disaient la même chose, que c'était limite de l'eau avec des paillettes. Et que en tant que fond de teint, c'était laisse tomber parce que non seulement ça couvre rien du tout, enfin absolument rien, c'est ce qu'il disait, et qu'en même temps, ben, c'est lumineux et que ça peut pas se porter tout seul. Donc moi je me suis dit que j'allais l'utiliser en tant qu'embellisseur de teint. Donc c'est-à-dire que je le mélange tout simplement à mon Face and Body de chez MAC en teinte C6. Alors comment je fais? J'en mets un tout petit peu sur ma main. Donc la première fois que je l'ai fait, je me suis dit effectivement que je ne pouvais pas l'utiliser en tant que fond de teint parce qu'en fait on voit les paillettes. C'est limite comme si vous avez un fond de teint normal et que vous avez saupoudré de, je sais pas, de poudre nacre ou bien, voilà, je veux dire vraiment, je pense pas que vous verrez sur ma main parce que c'est vraiment super liquide. Attendez, j'essaie de... Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez les paillettes dedans, mais vraiment c'est pas quelque chose qui peut se porter tout seul. Donc voilà, je dézoome un peu. On va rester comme ça. Et donc ce que je fais, c'est que je prends mon Face and Body de chez MAC. Bien entendu, je ne l'ai pas ouvert, c'est toujours très pratique. Et j'en verse un peu, donc, sur ma main. Vous ne voyez pas ce que je fais, voilà. Je verse à peu près cette quantité. Donc je me retrouve avec ça de produit sur la main. Ouh, ça va couler. Je pense quand même que vous voyez. Et en fait, je prends un pinceau Diofibre, donc c'est un pinceau sans marque. Donc la majorité de mes pinceaux Diofibre, je les ai achetés sur le site Light in the Box. Donc voilà, tout simplement. Ce sont des pinceaux sans marque. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends le pinceau Diofibre comme ça et je tapote un peu partout. Et j'applique sur mon visage. Comme ça mélange un peu quand je tapote partout. Voilà. Donc je travaille une zone du visage à la fois, hein. C'est-à-dire que je prélève et je mets sur la zone, je mets un peu partout pour après mélanger. Enfin, je veux dire, je fais pas tac 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 et puis après je blende partout. Non, je fais endroit par endroit. Voilà, et puis en général, le surplus qui me reste, je rajoute où j'ai énormément de taches, à savoir sur mon front.
Donc si vous me suivez sur Facebook, j'ai dit que oui, j'avais fait une allergie. Ça m'avait fait des boutons. Et donc voilà, il me reste les marques. Tout ce qu'il y a de plus glamour, bien entendu. Donc voilà. Je pense avoir tout utilisé, voilà. Quand c'est fait, donc là voilà, vous savez comment j'utilise mon embellisseur de teint. À savoir qu'en fait, je le mélange avec mon Face and Body, qui n'est pas vraiment un fond de teint puisque c'est de l'eau et des pigments, mais qu'on mélange avec son fond de teint habituel. Ou par exemple, ce que vous pouvez faire pour l'utiliser. Bon, moi j'ai un truc de L'Oréal, mais il y en a chez Black Opal, je suis un peu plein de marques. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre fond de teint et rajouter votre embellisseur de teint sur où vous auriez placé votre highlight, c'est-à-dire dessus des pommettes. Vous savez, on place l'highlight ici, ici, éventuellement ici, si vous voulez. Moi, j'en mets jamais là parce que mon nez étant déjà une mine de sébum, les amis, l'highlight sur mon nez, il y est de façon permanente. Et ou éventuellement là, ou parfois certaines personnes en mettent là. Voilà, voilà. Donc, concernant ma routine teint, j'utilise mon Mineralize Concealer de chez MAC en NC45. Donc, il est sur la fin et je pense que je vais passer au Pro Longwear. Enfin, il est sur la fin, j'en ai pour encore peut-être 2-3 semaines. Bien entendu, il a fallu que ma batterie décède à ce moment-là. Et donc j'applique mon anti-cerne. Et comme je vous ai dit, je pense passer au Pro Longwear, qui est légèrement plus épais. Donc ce que je fais, c'est qu'avec donc mon anti-cerne, je passe où j'ai des taches, c'est-à-dire un peu partout sur ma face, hein, soyons francs. Soupe de lentilles, bonjour. Voilà, et puis je le passe un peu partout, quoi, hein, les amis, j'ai envie de dire, au point où nous en sommes, hein. Passons l'anti-cerne partout, hein. Voilà, voilà. Ensuite, je prends mon pinceau, donc c'est le Deluxe Crease Brush Real Techniques. Donc, quand j'utilise pas ce pinceau-là, j'utilise un pinceau estompeur, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Et donc, quand j'arrive aux endroits où j'ai posé localement l'anti-cerne, je tapote. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas tout le temps parce que, si vous voulez, quand je me maquille, je ne me maquille pas pour recréer un effet peau parfaite, mais juste pour créer un effet mine de rien. C'est-à-dire que quand on se maquille, il n'y a pas de... Soit vous utilisez un fond de teint light qui ne va pas tout couvrir, mais qui va faire effet naturel, soit vous utilisez un fond de teint, full coverage qui couvre tout, mais on voit que vous avez mis du fond de teint, ce ne sera pas naturel. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Donc, oui, j'aime bien passer autour. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est, je sais pas, un réflexe. Je passe toujours la brosse autour. Donc, voilà, comme je vous disais, c'est soit vous choisissez un fond de teint light, soit un medium, soit un full coverage. Mais de toute façon, vous n'aurez pas un effet naturel avec un full coverage. Voilà, vous pourrez éviter l'effet masque, etc. Mais je veux dire, quand quelqu'un sera à côté de vous, la personne va voir que vous avez du fond de teint. Même si la personne se dit « Waouh, c'est trop joli, comment tu l'as mis, machin, etc. » Mais on va quand même voir que vous en avez mis. Et moi, quand je me maquille, je ne cherche pas à créer une nouvelle peau, à faire une peau effet parfaite, quoi. J'essaie de recréer quoi? J'essaie en fait de créer un effet... oulala, en fait, ma peau, elle est comme ça naturellement. Donc, je prends mon Face and Body, qui est juste de l'eau avec des pigments. Et donc, qui est très très light. Donc, il couvre pas totalement mes taches. Mais ça donne l'effet que ma peau est comme ça naturellement. C'est-à-dire que
Si par exemple à la fac ou bien dans d'autres endroits, je parle de mon teint ou je parle de problèmes de boutons, le genre de remarque qu'on va me faire c'est non mais toi ta peau elle est nickel et tout, t'as pas besoin de fond de teint. Et sauf que oui, I have fond de teint on my face. C'est cet effet-là que je veux créer. Je veux que les gens, quand ils me regardent, ils puissent se dire non mais toi t'as presque rien sur ta peau elle est comme ça naturellement, c'est trop joli, etc. Plutôt que l'effet waouh, il est trop sympa ton fond de teint, oh, comment tu l'appliques pour que ça te donne ce rendu-là. Je préfère l'effet mine de rien, genre en fait j'ai rien sur ma face alors que c'est pas vrai. Voilà. Donc je couvre pas tout totalement. Euh, voilà. Mais quand je veux le faire, ce qui n'arrive pas souvent, je prends tout simplement mon Studio Finish Concealer en NC45 de chez MAC. Donc voilà, qui a une texture crème. Et là, forcément, tout de suite, je me retrouve avec un truc entre guillemets parfait. Donc après, pour celles qui vont me dire oui, mais il y a des filles qui utilisent des fonds de teint light et ça leur donne un rendu peau parfaite. Il faut savoir que c'est juste en fonction de la base que vous avez. Si une fille n'a que des taches, on va dire très très très, enfin, si une fille a des marques peu visible, on va dire, j'allais dire peu marqué. Si une fille a des marques peu visibles ou n'a pas de marque tout simplement, n'a pas de bouton d'acné, elle va utiliser un fond de teint light, elle va ressortir photoshopé, genre oh là là magnifique ma chérie. Bien entendu, si vous avez une peau effet soupe de lentilles, pain au raisin, je sais pas trop quoi, et que vous avez plein de taches, plein de marques et tout, c'est sûr qu'avec un fond de teint light, vous n'allez pas vous retrouver avec la même chose. Donc si vous vous dirigez avec un fond de teint full coverage, vous aurez cet effet, je n'ai pas de marque sur ma peau, mais vous n'aurez pas le rendu naturel. C'est juste ça. Donc voilà. Après, je ne suis pas en train de me moquer ou de quoi que ce soit des filles qui n'ont pas la peau parfaite, hein. Vous voyez bien, moi j'ai des taches, j'ai des trucs. Et franchement, bon, ça va beaucoup mieux, mais quand j'étais en médecine ou bien même quand j'avais 16-17 ans dans ces environs-là, les amis, je peux vous dire, tout mon front, c'est parti la soupe de lentilles, voilà quoi, hein. Donc voilà, bref, je suis en train de parler, je vous saoule. Ensuite, je viens poudrer tout ça avec ma Mineralize Skin Finish de chez MAC en Medium Deep. Donc, comme vous voyez, je vais devoir en racheter une autre. Bon, pas tout de suite, mais voilà, on commence à voir le fond. Et je viens poudrer. Donc, je tapote. Voilà, voilà. Donc, c'est un pinceau d'un kit que j'ai acheté sur Light in the Box. Donc, ça remonte un bon moment. J'ai eu ce pinceau depuis 1 an et demi, il me semble, 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà. Et quand j'ai fini d'en mettre partout, je passe vraiment ma brosse sans tapoter. Je passe bien sous le dessous des yeux. Et c'est vraiment bien que cette poudre soit si fine parce que le dessous de mes yeux est vraiment très fin. Et si la poudre était plus épaisse, ça aurait créé une grosse démarcation, etc. Ça aurait filé dans les plis. Voilà. Ensuite, je fais mes sourcils avec un pinceau Eye Definer de chez Bobbi Brown que j'ai lui aussi depuis... j'allais dire depuis 2 ans, c'est pas vrai, j'ai depuis 3 ans. Et j'utilise donc mon fard marron de la palette Osso Special de chez Sleek. Donc j'utilise ce fard-ci. Voilà. Et j'ai pas vraiment de technique les filles pour remplir mes cils, hein. Franchement, c'est tous les jours, c'est à la one again, hein. Donc voilà. Je commence vers la fin. Puis je remonte un peu avec les restes qu'il y a sur la brosse, hein.
Voilà, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me recule pour regarder un peu au loin si le rendu me plaît. Là, je trouve qu'il manque légèrement un peu, ça fait un peu bizarre là, donc j'en rajoute légèrement. Là, je me rééloigne. Ok, je trouve que ça fait assez naturel. Let's go, je fais le deuxième. Pareil, je me recule. Bon, alors là, comme je vous parle, je prends pas mal de temps, mais quand je me maquille le matin, tout le teint est fait en 5 minutes, hein, les amis. Voilà, bon, c'est pas tout à fait symétrique, mais clairement, personnellement, je m'en contrefiche. Donc bon, pour celles qui ne s'en fichent pas, vous cherchez la symétrie. Lol, voilà, c'est très simple. Ensuite, quelque chose que je fais tous les jours. Donc c'est pas genre parfois et tout. Je fais mon contour, donc vous avez vu ma vidéo haul, donc vous savez que j'ai acquis le contour kit de chez Slick. Mais avant d'avoir ce kit, j'utilisais soit la poudre compacte de chez ELF en teinte Toffee. Donc je la trouve pas, elle doit être là, voilà. Donc soit j'utilisais cette poudre de chez ELF en teinte Toffee, donc qui a 1 euro. Soit j'utilisais la poudre MAC Studio Fix en NW45, pas NC45. Voilà, qu'on m'a donné. Voilà, voilà. Donc, je sais pas combien ça coûte, hein, une poudre Studio Fix, mais vu que c'est chez MAC, je suppose, les amis, que ça doit coûter plus de 20 euros. Voilà, voilà. Et donc j'utilisais l'un des deux. Et donc, depuis, bah, forcément que j'ai mon contour kit, c'est lui que j'utilise. Donc, soit j'utilise pour faire mon contour ce pinceau de chez Lauren Luc. Il y a une revue dessus sur ma chaîne. Soit j'utilise ce pinceau biseauté qui vient du même kit Light in the Box que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, voilà, je vais utiliser... là, je vais utiliser le truc Lauren Luc. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Donc, voilà. Et j'applique comme ça. Alors j'applique en faisant des mouvements de bas en haut parce que je trouve que ça crée un effet beaucoup plus naturel que de venir l'appliquer en mode et puis après de l'estomper. Donc voilà, je fais des mouvements de bas en haut. Sur les tempes, je fais comme ça. Pareil ici. Je rejoins un peu là. Je recule pareil pour voir. C'est bête, hein, mais je trouve qu'il manque toujours du contour là. Je pense qu'en fait ma joue gauche est plus grosse. Bref. Et je fais également en bas. Donc en bas, je fais de biais. Je fais comme ça. Voilà. Et pour éviter toute démarcation, vous pouvez tout simplement repasser votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre poudre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je repasse carrément. Je me dis, allez, on sait jamais. Je passe là en mode déterre. Et puis sinon, je repasse comme ça. Pour fondre, on va dire, un peu le tout. Et donc voilà. Mais on voit quand même le côté contour. Il reste quand même là. Ensuite, j'applique donc mon highlight. Donc maintenant que j'ai celui-ci, je l'utilise lui. Ou sinon,
mon highlight préféré de tous les temps, je pense. C'est mes poudres nacrées de chez MAC. Donc, qui est comme ça. Je sais pas vraiment si vous allez voir, mais ça donne un rendu juste magnifique. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la luminosité. Donc, d'ailleurs, tiens, je vais vous le mettre. Vous serez peut-être un peu choqué, mais personnellement, je l'aime énormément. Et voilà. Même si ça fait peut-être boule à facettes, vous me direz, mais moi, je kiffe grave. Donc, je pense que vous le voyez quand même. Parce qu'il est assez... il est là, quoi. Et je remonte légèrement comme ça. Donc il en faut très peu, hein, vous aurez compris, parce que sinon, voilà quoi, c'est vraiment un truc qui est bien présent, qui se voit pas mal, donc voilà. Et donc, pour après ce qui concerne, donc bon, bien entendu, je fais mes yeux, je mets du rouge à lèvres, je mets du blush, etc. Donc le blush, ça dépend de tous les jours, mais en tout cas, en ce qui concerne la routine teint, voilà ce que ça donne. Et ensuite, quand j'ai fini de mettre mon rouge à lèvres, j'applique toujours un peu dans le mineur au creux, là, ici, de la bouche. Donc bon, je vais vous en mettre, hein, histoire que vous puissiez voir quand même. Donc je prends ces temps-ci, si j'utilise ce pinceau-là, donc qui vient du même kit Light in the Box, hein. C'est un truc genre 40 pinceaux, 40 euros. Et donc j'en mets là. Et en fait, ça accentue l'arc de Cupidon qu'il y a sur ma bouche. Donc voilà. Et donc c'est tout pour le teint. Donc bon, là, ce que je porte sur ma bouche, c'est le baume à lèvres Labello Fruity Shine Strawberry. Voilà, qui est comme ça. Donc je l'ai mis et puis j'ai machiner ma bouche sur un petit papier et tout. Donc bon voilà, pour ce qui concerne ma routine teint. Donc j'espère que ça vous a aidé pour tout et rien. Hein, que ce soit côté pinceau, côté fond de teint, côté effet recherché, côté embellisseur de teint, highlight et compagnie. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous, bye bye.